Sur son bureau, une statuette de Zorro. Ma mère me l'a offerte quand je suis devenue ministre pour la première fois, car ce héros ferraille contre l'injustice et remonte toujours à cheval, s'amuse-t-il. Jean-François Copé a néanmoins choisi de prendre du recul depuis quelques années par rapport à la reine nationale. Replié sur sa mairie de Meaux, il trépigne parfois mais se tient à sa résolution, même s'il s'exprime un peu plus depuis la réélection d'Emmanuel Macron. Avec l'affaire Big Malion, celle des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy pour laquelle j'ai été innocenté, on avait atteint un degré de violence intolérable à mon encontre, rappelle-t-il. En 2017, la droite aurait dû l'emporter et puis, il y a eu le désastre Fillon. J'ai voulu m'extraire de ces haines recuites, me recentrer. Pas si simple lorsqu'on a consacré l'essentiel de sa vie à la conquête du pouvoir. Son épouse Nadia, psychologue de formation, l'a aidé dans ce cheminement. Il a fallu qu'il fasse le deuil de ce destin de président dont il rêvait et pour lequel il avait tout organisé et tant travaillé, analyse-t-elle à l'intention de Gala. Tel était mon projet depuis l'âge de 7 ans et demi, se souvient-il. Depuis ce jour où j'avais vu, sur l'écran de télévision familiale, une conférence de presse de Georges Pompidou. Cela a exigé un travail de résilience, une réflexion sur soi-même. Jean-François m'a bluffé durant cette période, renchérit sa compagne. Je n'ai pas eu besoin de le rassurer. Il n'a jamais sombré. Si est quelqu'un d'extrêmement structuré et ça, il le doit à ses parents. Le duo évoque ce moment où la justice n'avait pas encore tranché et où les coups pleuvaient de toutes parts. On s'est protégé et on a tout fait pour préserver nos 6 enfants et nos parents. 2 de nos fils passaient le bac. Nous avons éteint la télé, ne tolérant à la maison que la chaîne de dessins animés pour notre fille Faustine, qui était encore petite. Fusionnelle, Nadia dit-on lorsqu'elle décrit les turbulences traversées alors par son mari. Ces deux-là se connaissent depuis tant d'années. Nous avons été ensemble quand nous avions 18 et 20 ans pendant 1 an et demi, puis il m'a laissé un jour. Pour partir avec une blonde, plaisante-t-elle. Il n'aime pas quand je raconte cela mais il y a prescription. J'ai pleuré un jour et une nuit, et puis je me suis dit que je méritais mieux que ça. Je me suis, poursuit-elle, ensuite mariée et j'ai eu 2 merveilleux garçons. Mon époux, psychiatre, est un jour tombé dans une profonde dépression. Il s'est suicidé en 2008. Quelques mois plus tard, j'ai croisé Jean-François dans les couloirs du lycée de mon fils. Il m'a dit qu'il était père de 3 enfants et avait divorcé. Nous avons renoué. Il m'a beaucoup soutenu. Tout est allé très vite. Nous avons eu Faustine et nous nous sommes mariés. Il me dit souvent qu'il regrette ces si nombreuses années que nous avons passées l'une sans l'autre. Jamais loin de son époux désormais, Nadia est très présente à Meaux. Mon passé de psychologue est un plus, avance-t-elle. Je rencontre des associations et lui fais remonter des infos, des besoins. Devenu avocat d'affaires, Jean-François Copé ne perd rien du débat national. Il déplore sa dégradation et sa radicalisation anormale et retrouve dans l'affaiblissement des partis de gouvernement, les symptômes de l'effondrement des années 30. Il prône un rapprochement avec Emmanuel Macron. LR ne va pas pouvoir relever la France tout seul avec ses petits bras musclés.
et il met en garde le nouveau patron du parti, Éric Ciotti: l'alliance avec le RN est mortelle pour nous et les macronistes ont besoin de LR. Il faut exiger de co-diriger le pays pour être aux côtés des Français face à la crise et aux dangers extrémistes. Il pointe toutefois le manque d'imprégnation de culture historique du président. Il n'a pas su trouver les mots lorsque des voyous en gilet jaune ont piétiné la tombe du soldat inconnu, déplore celui qui a créé à Meaux le musée de la Grande Guerre. Toujours présent dans les instances LR, il est régulièrement consulté. Je donne mon avis, ils écoutent, me disent à pas tort et font le contraire, ironise-t-il. Quand certains évoquent les couteaux dans le dos que j'ai pris, je leur rappelle qu'ils n'étaient pas les derniers. En tant que fils de proctologue, je sais que la rancune, si est très mauvais pour l'estomac, lance-t-il. L'humour est une religion de famille chez les Copé. Ces deux plus jeunes filles, de 12 et 17 ans, imitent souvent leur père pour le mettre en boîte. Je fais la même chose avec elle, s'amuse-t-il. Il a transmis à la plus jeune, Faustine, son virus pour le jazz. Lorsqu'elle m'a dit qu'elle voulait chanter avec mon groupe, qui se produit régulièrement à la Guinguette de Meaux, je lui ai dit, je sais que tu m'aimes. Oedipe, si est bien sympa mais tu n'es pas obligé, glisse ce papa pianiste. Je lui ai fait passer un casting et elle a été prise. Je ne voulais pas de passe-droit. Politique un jour, politique toujours. Cette interview est à retrouver dans Gala N degré 1541, disponible ce jeudi 22 décembre 2022. Crédit photo, @Jean-Brice Lemal.